Ce podcast vous est proposé avec la participation de Comic Con Paris et du fanshop No Watch. Salut à tous et bienvenue dans Slap, le podcast qui claque pour ne rien rater de l'actu des séries. Cette semaine, Slap passe des auditions, enfile son Stetson et vous donne des nouvelles du front. Si pour l'instant des séries comme Ringer ne connaissent pas le sort qui leur sera réservé par la CW, il n'en est pas de même pour toutes les séries de la chaîne. En effet, celle-ci vient d'annoncer que Supernatural aura une saison 8, Vampire Diaries, le hit de la chaîne, une saison 4, et, plus surprenant, 90-210, une saison 5. Au vu des audiences de cette dernière, c'est à proprement parler un vrai miracle. De son côté, la chaîne Lifetime vient de renouveler The Client List, la nouvelle série de Jennifer Love Hewitt. Elle y incarne une mère de famille qui travaille dans un salon de massage et qui finit par accepter de faire des prestations, on va dire, supplémentaires. Une nouvelle qui devrait faire des heureux. Un préquel à l'île au trésor pour Starz, la chaîne vient en effet de commander 8 épisodes pour la série Black Sails, produite par Michael Bay et conduite par Jonathan Steinberg, déjà à l'œuvre sur Jericho Human Target. La série prendra place 20 ans avant le roman de Stevenson et s'intéressera au capitaine Flint et à comment il a fait venir avec lui le fameux Long John Silver. À l'heure qu'il est, ABC n'a pas dévoilé si elle allait ou pas sauver la série Cougar Town avec Courtney Cox. Pourtant, la chaîne TBS, qui diffuse aujourd'hui des retransmissions sportives et des vieilles séries, se serait montrée intéressée pour reprendre la série en cas d'annulation. On devrait connaître la réponse assez vite. Alors que la saison 2 de The Borgia marche bien en ce moment sur Showtime, la chaîne câblée vient d'annoncer que la série serait renouvelée pour une 3e saison. Renouvellement aussi du côté de la chaîne TNT, puisque la miraculée Southland, d'abord annulée par NBC, vient d'être reconduite pour une saison 5. Après Arrested Development, Netflix envisagerait de ressusciter Jericho, la série de CBS annulée en 2008 après seulement 2 saisons. Les rediffusions de la série rencontrent en effet un joli succès chez le leader du service streaming. Cette semaine, on célèbre en chanson le retour de Glee. Après leur échec en compétition régionale, le Glee Club du lycée McKinley doit faire face à de nouveaux défis. Trouver les fonds nécessaires pour maintenir la chorale et surtout recruter de nouveaux membres. Ils sont plus que jamais déterminés à remporter le concours de chant national qui se déroule cette année à New York. Mais la route est longue et semée d'embûches, surtout quand le coach Sylvester est dans les parages. Cette saison 2 reprend les ingrédients de la saison 1, à savoir du fun, des reprises et des mash-ups, mais réussit moins à nous séduire. S'il y a de très bons épisodes, comme celui du Rocky Horror Picture Show ou ceux avec Gwyneth Paltrow, d'autres sont plus que moyens et on peut que regretter la légèreté des scénarios ainsi que la programmation musicale un peu trop orientée vers les grands hits de l'année. Néanmoins, on passe un bon moment en compagnie du Glee Club qu'on a plaisir à retrouver tout au long des 22 épisodes. Le coffret de la saison 2 sort le 23 mai avec au menu de nombreux bonus dont le making-of du Rocky Horror Glee Show, des reportages sur Comic Con, le tournage de la série à New York et les guest stars de Glee ainsi que des pastilles d'humour décalées. À compter du 15 mai, le groupe Orange accueillera sur son antenne la nouvelle série à succès de AMC, Hell on Wheels, par ailleurs déjà renouvelée pour une seconde saison. La série commence dans les années 1860 après la guerre de sécession et se concentre sur Cullen Bonaham, un ex-officier confédéré qui cherche à se venger des soldats de l'Union qui ont tué et violé sa femme. Sa quête l'emmène à l'ouest, dans la colonie itinérante appelée Hell on Wheels dans le Nebraska, qui suit la construction du premier chemin de fer transcontinental aux États-Unis. Toutefois, les choses se compliquent quand une tribu cheyenne attaque la construction ferroviaire de peur de voir leurs terres envahies par le progrès. Sans parvenir à renouer avec la noirceur d'une série comme Deadwood, Hell on Wheels nous propose tout de même un bon western suffisamment âpre et prenant pour nous captiver de bout en bout avec une photo plutôt réussie, même si on reste un peu dans la caricature dès lors que l'on s'intéresse au personnage principal. À voir tout de même pour passer un bon moment. Betty White va effectuer une apparition dans le dernier épisode de la saison 1 de The Client List, le nouveau drama de Jennifer Love Hewitt. L'actrice âgée de 90 ans incarnera l'épouse d'un des clients de Riley. Sterling Suleiman de Vampire Diaries jouera le cousin de Maya dans la 3e saison de Pretty Little Liars qui débutera le mardi 5 juin sur ABC Family. Peter Jacobson de House et Brooke Smith de Grey's Anatomy apparaîtront dans le season final de la saison 13 de New York Unité Spéciale diffusée le 23 mai sur NBC.
Marilyn Rashkup de 24 et Patrick Fischler de Lost vont rejoindre aussi Grey's Anatomy pour un épisode et une consultation au Seattle Grace. William Mapother, qui était Ethan dans Lost, va camper un mercenaire sans pitié dans le 6e épisode de la 6e saison de Burn Notice. Judy Greer de Mon oncle Charlie va participer à un épisode de la saison 4 de Royal Pains. Elle y sera une entremetteuse professionnelle qui a un problème cardiaque. William Shatner de Star Trek va jouer dans le season première de la saison 3 de Rookie Blue. Il sera un chauffard complètement ivre, un rôle à la fois comique et dramatique. Adrian Pasdar de Profit et Heroes a été choisi pour incarner le président des États-Unis dans Political Animals, le nouveau drama de USA Network. La série retrace la vie d'Ellen Barish, une ancienne première dame interprétée par Sigourney Weaver. Political Animals a été créé par Greg Berlanti, le créateur de Everwood, et sera diffusé à partir du 15 juillet. John Hamm, vu dans Mad Men, va jouer aux côtés de Daniel Radcliffe, Harry Potter dans une mini-série britannique en 4 épisodes. Elle racontera l'histoire de médecins russes pendant la Première Guerre mondiale. Les deux acteurs joueront le même rôle, à savoir un médecin. L'un jouera le rôle du docteur jeune et l'autre quelques années plus tard. Deux des comédiens de The Walking Dead rejoignent leur ancien showrunner Frank Darabont sur sa nouvelle série Elle est noire. Il s'agit de Jeffrey Dunham qui interprète Al Morrison, détective en chef de la police de Los Angeles, et Andrew Rothenberg qui sera Eddie Sanderson, un des membres de l'équipe. Ils rejoignent un autre acteur de Walking Dead, John Bertal, qui interprète lui aussi un policier. Oh, une plante carnivore. J'ai trop la classe. Non. Hein? Non, franchement, non. Mais pourtant j'ai la flèche. Bah, je t'assure que non. On y va? Ouais, d'accord. Comic-Con Paris, le festival des cultures geeks du 5 au 8 juillet. Mais même avec la flashouille. Non, mais surtout avec la flashouille. On se quitte avec les premières images de Girls, la nouvelle série de HBO produite par le cinéaste Judd Apatow. On y suit 4 amies complètement paumées à New York et qui ont du mal à gérer leur entrée dans l'âge adulte. Lena Dunham y incarne ici Anna, une anti-héroïne qui voit son stage impayé prendre fin, tout comme l'arrivée d'argent jusque-là garantie par ses parents. Une vision de la vie new-yorkaise bien moins glamour que dans Sex and the City. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle distribution de Clap. Et ce sera une émission exceptionnelle puisque nous ferons le point sur les Upfront 2012, tout ce qu'il faut savoir sur les annulations, les renouvellements ainsi que toutes les nouveautés à venir la saison prochaine à la télévision américaine. D'ici là, n'oubliez pas d'aller sur le Fan Shop No Watch soutenir vos podcasts préférés. Bonne semaine à tous, ciao!